Bonjour les Italiens, donc, je vous demande pardon, aujourd'hui je ne peux pas être parmi vous parce qu'on fait une grande fête à la ferme avec des amis, mais ça aurait été avec joie de vous retrouver en Italie, peut-être que l'occasion se présentera à nouveau un autre jour. Donc Marco m'a demandé de vous faire un petit témoignage sur ma vie, donc c'est ce que je vais essayer de faire assez brièvement. Donc moi je suis le fils d'une famille, une famille pas catholique pratiquante, d'une famille qui allait, je me rappelle quand j'étais enfant, on allait à la messe 2 fois par an. Donc très rarement, on avait peut-être les valeurs chrétiennes, mais c'est pas quelque chose qui était important toute la première partie de ma vie. Moi j'ai rencontré le Seigneur lors de mes études d'agriculture quand j'étais au Brésil. Et à l'époque, je voulais créer une grande entreprise pour essayer de changer le monde et relier les agriculteurs aux consommateurs. Parce que j'avais l'impression que ce lien par la modernité était coupé et je voulais faire quelque chose contre ça. Avec un regard pas forcément chrétien. Et en fait, c'est à l'occasion d'un séjour d'études au Brésil, et notamment 2 mois passés dans les favelas brésiliennes, que j'ai pu rencontrer des personnes qui rayonnaient de leur foi en Jésus-Christ ressuscité. Et ça m'a beaucoup touché. Je me suis aperçu à ce moment-là précisément qu'il n'y avait pas besoin de créer de grandes entreprises, d'être une personne importante pour pouvoir changer le monde à la base. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir agriculteur. Et quand je suis revenu en France, j'ai rencontré l'association des Journées Paysannes, qui a été une grande réponse pour moi. L'association des Journées Paysannes, c'est en France une association d'agriculteurs chrétiens qui essaye de trouver un chemin de complémentarité entre la foi et la vie paysanne. Et tout se fonde sur la triple alliance voulue par Dieu dans la Genèse. L'alliance entre Dieu et l'homme, l'alliance entre l'homme et la femme, l'alliance entre l'homme et la terre. Donc ça c'est vraiment un chemin de conversion auquel appelle le Christ chaque agriculteur. Et ce chemin de conversion, c'est humblement ce que j'essaye de vivre sur ma ferme. Aujourd'hui, on a 160 hectares qu'on cultive en agriculture biologique. Donc on va dire que la ferme est passée en agriculture biologique il y a déjà presque une dizaine d'années, mais dans une logique assez conventionnelle. Et moi, quand je suis arrivé à la ferme, mon idée c'était de développer la vente directe et de faire du pain à la ferme pour vendre à mes clients sur le marché. Ça a été une belle expérience pour moi parce que la ferme a eu beaucoup de difficultés économiques et on s'aperçoit aujourd'hui que travailler nos produits, donc le fruit de la terre, pour le proposer aux personnes à côté de chez nous, eh ben, ça a beaucoup de sens, beaucoup de valeur. Ça nous permet de témoigner de notre vie au Christ et ça nous permet de vivre de notre travail. Donc c'est de ça que je voulais vous témoigner aujourd'hui, qu'il ne faut pas hésiter des fois à prendre des risques, à s'installer sur des fermes ou à vivre vraiment de grands idéaux chrétiens pour pouvoir les proposer au monde qui en a beaucoup besoin. Donc aujourd'hui, en fait, nous, on s'aperçoit que le paysan, c'est vraiment l'acteur de la vie. Il est acteur de la vie dans les champs, en travaillant la terre. Il est acteur de la vie sur les marchés, en proposant du pain aux personnes qui habitent près de chez lui. Donc ça crée une relation de proximité. Et il est acteur de la vie dans la communauté par des temps de convivialité. On a eu l'occasion à la ferme de se regrouper avec d'autres jeunes chrétiens, où on se pose des questions sur comment vivre la doctrine sociale de l'Église dans nos vies quotidiennes, dans notre travail. Et ça a été un grand chemin de croissance vécu ensemble. Et je crois que l'amitié, que ce soit à la ferme ou dans toutes les vies de chrétiens, c'est par là que le Seigneur veut agir. Il veut agir par notre petitesse, et c'est aussi le fruit d'une vie paysanne, de contempler à quel point on est petit, à quel point on ne peut rien faire sans Dieu, mais combien de grandes choses il peut faire à travers nous. Donc c'est un des messages que je voulais vous passer, que ces amitiés nouées avec les personnes à la ferme, c'est ce qui a été la base du fondement de ma vie spirituelle à la ferme. Et je vous encourage à vivre ça aussi de votre côté. Aussi, c'est une occasion de témoignage. Ça veut dire qu'en essayant de fonder des foyers chrétiens, que ce soit en ferme ou ailleurs d'ailleurs, vous aurez l'occasion de proposer cet idéal du Christ à vos frères et sœurs en humanité.
Et, et donc là encore, je veux essayer de vous encourager dans cette voie de vivre en chrétien pour le proposer au monde. Du coup, pour terminer, je pourrais essayer de repréciser des petites choses sur la triple alliance, comme je le vis moi dans la ferme. Je crois qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est l'action de Dieu dans ma relation avec ma fiancée, avec qui je prévois de me marier en août prochain. Et la relation de Dieu sur mon lien avec la terre. Comment est-ce que je cultive ma terre? C'est-à-dire que savoir que Dieu fait partie de ma vie, ça me porte à ne pas faire n'importe quoi dans ma relation aux autres, et en particulier avec la femme que je veux aimer toute ma vie. Et ça me porte particulièrement d'attention à ne pas faire n'importe quoi avec la terre qui m'a été confiée. Et dans l'autre sens, la terre et ma future femme, donc de manière générale, la terre et la femme pour un homme, permettent d'incarner la relation de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas le christianisme, c'est une religion qui est incarnée. C'est pas une religion qui est vaporeuse, fumeuse. Et je crois en fait que c'est ça la mission des agriculteurs aujourd'hui pour le monde. C'est-à-dire que même sans le savoir, de manière très humble, quand on grandit dans cette triple alliance, on va systématiquement proposer une vision du monde à nos contemporains, même sans le vouloir. C'est-à-dire qu'on va incarner notre foi à travers notre relation avec les autres et à travers notre façon de cultiver la terre.